11 juillet 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Je vous remercie également de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour et notamment la hausse du prix du carburant, celle-ci a commencé à être appliquée ce jour même suite à la consultation de divers acteurs. La rencontre entre l'État malagasy et le groupement des pétroliers de Madagascar ne s'est achevée que ce matin. Vers 1h, il a été convenu que les prix ne devraient pas dépasser les 6 000 ariars. Le litre du gasoil est donc désormais à 4 900 ariars, le supercarburant à 5 900 ariars et le litre du pétrole, quant à lui, est à 2 430 ariars. Un reportage d'Anna Martina Inzara Rangiansu. La hausse du prix du carburant actuel ne reflète pas encore la vérité de prix. Telle a été la décision prise suite à la consultation de diverses entités ainsi que la rencontre entre l'État et le groupement des pétroliers. Le prix du pétrole a connu une hausse de 300 ariars par rapport au prix précédent. Le litre du pétrole est désormais de 2 430 ariars si la référence de vérité de prix est de 4 000 ariars. Le gasoil a augmenté de 1 500 ariars, soit 4 900 ariars le litre actuellement, si la référence devrait être plus de 6 000 ariars. Quant au supercarburant, le prix du litre est désormais à 5 900 ariars, suite à une augmentation de 1 800 ariars, si la vérité de prix définit le litre à plus de 6 000 ariars. L'État malagasy subventionne donc l'écart entre le prix appliqué et la vérité de prix pour éviter une hausse que la population malagasse pourrait supporter. L'État et les compagnies pétrolières se sont également mis d'accord sur la recherche d'offres plus abordables sur le marché international dans l'objectif d'épargner une évitable hausse à venir selon les explications du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. À noter que Madagascar dépend entièrement des importations en matière de carburant. L'on ne peut donc éviter cette hausse de prix. Plusieurs pays d'Afrique ont déjà procédé à l'application de la vérité de prix à cet effet, dont le Malawi, Mayotte, Seychelles, Zimbabwe, Maroc et l'île Maurice. Et immédiatement après la décision sur la hausse du prix du carburant, le président de la République s'est entretenu avec les associations des transporteurs et des coopératives urbaines à Botsrouach. Ce jour, il a été donc décidé que le frais du transport commun sera désormais de 600 ariars, si jusqu'à présent c'était à 500 ariars. De leur côté, les transporteurs ont affirmé qu'ils sont prêts à améliorer la qualité de leur service. Cette hausse sera effective à partir de demain, une hausse de 100 ariars pour éviter des pertes aux transporteurs tout en tenant compte du pouvoir d'achat des Malagasy. Le frais de transport excédentaire fait que le prix du carburant dans certaines zones dépasse de 30 à 90 ariars le prix officiel, selon les explications apportées par le directeur général de l'OMH, Office malagasy des hydrocarbures. Toutefois, les compagnies pétrolières doivent obtenir l'agrément de l'OMH avant d'établir ces prix, toujours d'après les précisions contenues dans ce reportage. Le frais de transport excédentaire du lieu de stockage et la station-service fait que le prix du carburant dans certaines zones dépasse de 30 à 90 ariars le prix officiel. C'est notamment le cas d'Indap. Le prix appliqué actuel est valable pour les stations éloignées d'environ de 15 km du lieu de stockage, d'après les précisions du directeur général de l'OMH ou Office malagasy de l'hydrocarbure. Pour Indap, dont les prix ont récemment fait polémique, le litre du gasoil est de 4 970 ariars depuis ce matin, si le prix officiel est de 4 900 ariars. En effet, Indap ne dispose pas de lieu de stockage et selon les informations, il existe 20 lieux de stockage dans toute l'île, lesquels approvisionnent 350 stations sur tout le territoire national. L'État est actuellement en recherche de tous les moyens possibles afin de pouvoir transformer le fioul lourd de Tsimirur en carburant, mais cela va prendre du temps selon les explications du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures ce jour. En effet, il faudrait passer par diverses procédures et aussi une collaboration avec Madagascar Oil, toujours d'après les explications. Le peuple malagasy peut se rassurer car l'État malagasy prendra des mesures d'accompagnement pour que la hausse du prix du carburant ne soit pas trop brutale pour la population, mais également pour éviter une probable inflation, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Selon le député de Madagascar, Nev Raoldine, l'État fait tout son possible pour atténuer les impacts sur la population, comme l'on a déjà pu le voir avec la Covid-19 et les catastrophes naturelles, les cyclones et inondations, selon toujours ce
ce député. De son côté, le président de l'Association pour la protection des consommateurs a affirmé que la hausse du prix du carburant aurait nécessairement des impacts, mais appelle le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation à prendre ses responsabilités pour éviter toute forme d'abus. Mais il faut obligatoirement passer par 3 étapes avant qu'un paiement puisse être débloqué par le Trésor public. Désormais, les fonctionnaires peuvent désormais suivre sur la plateforme Isalou leur dossier. L'objectif est la transparence ainsi qu'un service de proximité. Ruth Christelle Argoutmalal et Yves Janel. Habituellement, il faut beaucoup de temps pour avoir un paiement auprès du Trésor public. Si l'on ne cite que les remboursements par exemple, cela pouvait prendre jusqu'à 1 an auparavant. Selon les explications du directeur de la comptabilité publique, il faudrait obligatoirement passer par 3 étapes. Par ailleurs, l'absence de suivi par les personnes concernées entraîne également le retard de paiement au niveau de la trésorerie générale. Désormais, toutes les personnes ayant des dossiers au niveau du Trésor peuvent les suivre sur la plateforme Isaloui. En cas de rejet de dossier, elles sont informées en temps réel et peuvent ainsi renouveler leur demande. Une sensibilisation dans ce sens aura lieu demain et après-demain sur le parvis d'Analaké à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du Trésor public. Il y aura également des stands d'exposition et l'annonce des nouveaux services proposés par le Trésor public. Les procédures judiciaires vont être accélérées et le domaine de la justice sera adapté aux besoins du peuple, a déclaré le garde-sceau, ministre de la Justice ce jour. Les négociations avec l'Afrique du Sud sur le rapatriement des Ormalagas saisis en Afrique du Sud se poursuivent encore à l'heure actuelle, selon toujours les explications. Fin de Mireille sur les images de Yves Chanel. Les longues procédures judiciaires sont à l'origine de la majorité des doléances de la population malagasy, d'où la nécessité de résoudre rapidement ce problème, notamment en améliorant le système judiciaire. Néanmoins, selon le ministre de la Justice, certains problèmes ne dépendent pas de la justice si l'on ne cite que les affaires foncières. Concernant l'affaire de l'or saisie en Afrique du Sud, ce dernier a avancé ce jour que les négociations se poursuivent encore à l'heure actuelle sur le rapatriement. Néanmoins, le problème réside dans l'absence de convention judiciaire entre les deux pays, selon toujours les explications de ce ministre. Dans le cadre de l'amélioration du secteur judiciaire à Madagascar, le symposium des magistrats a officiellement débuté aujourd'hui et ne prendra fin que demain. Et jusqu'à hier, plus de 70 000 jeunes ont pu effectuer le test d'aptitude militaire au niveau du stade de Betungul. La plupart sont de sexe masculin, selon le rapport du service national et réserve militaire au niveau du ministère de la Défense nationale. Le test ne prendra fin que le 28 juillet pour Antananarive, selon ce reportage de Secharangienasi. On a constaté une enthousiasme particulière chez les jeunes pour le test d'aptitude militaire de cette année par rapport aux 2 années précédentes. Au cours de ces 2 semaines de tests, l'on a enregistré 70 433 inscriptions, dont 48 261 hommes et 22 472 femmes. La moyenne quotidienne est de 10 062 selon le ministre de la Défense nationale. Le test d'aptitude militaire est encore en cours actuellement et ne prendra fin que le 28 juillet prochain pour Antananarive qui se tient principalement au stade Betungul. Les jeunes femmes et hommes de 19 à 31 ans sont appelés à effectuer ce test. Pour les autres circonscriptions, en dehors de la ville, la date et les précisions pour le test d'aptitude militaire sont à confirmer au niveau de chaque district, toujours selon les explications. Et concernant les actualités internationales de ce lundi, des températures supérieures à 40 degrés faisaient de nouveau suffoquer lundi la péninsule ibérique où le thermomètre va encore grimper ces prochains jours, à moins d'1 mois après la dernière vague de chaleur extrême. Ailleurs en Europe, les températures sont également très hautes. France 24. L'heure infernale au Portugal, en proie à des incendies. Face à des murs de flammes, près de 3000 pompiers, les habitants tentent de lutter par leurs propres moyens. Ce matin déjà, j'étais en panique, je voyais les hélicoptères. Maintenant, c'est la nuit et je vois à quel point c'est horrible. Depuis 3 jours, les flammes progressent. 7 habitants observent impuissants sa maison partir en fumée. Plus proche de la forêt, cette autre maison est ravagée. C'était très soudain, beaucoup de fumée. D'un seul coup, la maison était en feu. On ne peut plus rien faire.
La Croatie suffoque elle aussi dans un même décor d'enfer. Face à un gigantesque incendie, les habitants tentent de contenir les flammes, aidés des bombardiers d'eau, à peine visibles dans un ciel de fumée. Ça brûle encore ici, à 150 mètres de là. Nous devons aller voir, essayer d'arrêter ce feu. Immédiatement, ils courent. Il faut empêcher tout nouveau départ de feu. L'eau, précieuse, face à la chaleur écrasante en Espagne. 40 degrés dès le matin. En vérité, c'est un enfer. Le simple fait de marcher peut donner un coup de chaleur. Au Royaume-Uni, les plages sont prises d'assaut. Ici, les températures exceptionnelles font encore sourire les professionnels du tourisme. C'est fantastique, nous on vit pour ça. C'est pour ça qu'on fait du business. Mais attention aux coups de chaud, les secours sont en alerte. En plus des bobos habituels, nous avons dû prendre en charge des problèmes sérieux, insolation et coups de chaleur. La vague de chaleur continuera cette semaine de déferler sur l'Europe. Les Russes poursuivent leur offensive dans l'est de l'Ukraine. Hier, des dizaines de frappes se sont abattues sur le Donbass. L'une d'elles a éventré un immeuble d'habitation et au moins 15 personnes ont été tuées. Reportage. C'est une véritable course contre la montre pour sauver des vies. Sous ces décombres, plusieurs habitants sont toujours coincés. Dimanche dernier, un missile russe ouragan a détruit le bâtiment à Chassivyar, dans la région de Donetsk. Une attaque condamnée par le président ukrainien. Tous ceux qui ordonnent de telles frappes, tous ceux qui visent nos villes, les zones résidentielles, tuent de manière totalement délibérée. Le souffle de l'explosion a aussi détruit une partie d'un immeuble voisin, mais les habitants ont réussi à s'échapper. Mon fils, qui a 32 ans, est allé voir où se trouvait le missile. Lorsque le deuxième tir a eu lieu, il a sauté dans le couloir et lui et son père ont été assommés. Puis il a pris son père sur ses épaules et l'a traîné à travers les décombres pour le traîner jusqu'au scooter. La ville de Chassivyar se trouve non loin de Kramatorsk et de Sloviansk, deux cibles de l'armée russe. Moscou, qui a annoncé début juillet avoir pris le contrôle de la région de Louhansk, vise maintenant celle de Donetsk pour occuper l'ensemble du Donbass. Ils sont 11 candidats à vouloir prendre les rênes du Royaume-Uni après la démission de Boris Johnson. La ministre des Affaires étrangères a été la dernière à se lancer dans la course. Une bataille qui s'annonce rude. Le parti doit donner les règles du jeu ce lundi. France 24. Il fut l'un des premiers à avoir lancé la fronde du gouvernement contre Boris Johnson. Rishi Sunak, 42 ans, est l'un des grands favoris pour le poste de Premier ministre. Après 2 ans au ministère des Finances, aujourd'hui, il n'a qu'un objectif, franchir les portes du 10 Downing Street. Je me présente pour être le prochain chef du Parti conservateur et votre Premier ministre. Autre candidat à la succession de Boris Johnson, Sajid Javid, ancien ministre de la Santé. En 2019, il était déjà dans la course à la primature mais finira 5e. À l'époque, Jeremy Hunt était tout proche de l'emporter. Cet ancien ministre des Affaires étrangères voit son expérience comme un avantage pour remporter l'élection. Les 2 plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que pays sont la crise internationale en Ukraine et une économie qui pourrait entrer en récession. Je suis le ministre des Affaires étrangères, donc le plus expérimenté au sein du cabinet que tout autre candidat. Dernière à s'être déclarée candidate, Liz Truss, ministre des Affaires étrangères. Elle a occupé des postes sous les 3 derniers premiers ministres. Le ministre de la Défense Ben Wallace était l'un des premiers candidats, mais s'est finalement ravisé. Son soutien à l'un des candidats pourrait alors être décisif dans la course au 10 Downing Street. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez sur Viva car peu de temps après cette édition, vous avez rendez-vous avec la série Revenge. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.